Si ton ex hésite, tu es au bon endroit. Je vais te donner aujourd'hui la stratégie complète à mettre en place pour changer ceci au plus vite. J'ai souvent des gens qui m'appellent et qui me disent Antoine, voilà ce qu'il me dit. Il ne sait pas s'il est amoureux de moi ou pas. Elle ne sait pas si on va se remettre ensemble. Elle a besoin de temps. Elle m'en veut, il m'en veut. On s'est séparés, c'est compliqué. Donc, globalement, tu es dans une situation qui ressemble ni à un couple parce que vous êtes séparés, ni non plus à être deux inconnus parce que vous avez toujours une forme de lien, que ce soit par message, parce que vous vous croisez ou parce que l'autre te laisse dans le flou. Au final, tu y penses tout le temps, tu poses la question à tes amis, tu poses la question à tes amis, tu regardes beaucoup de vidéos YouTube et tu as posé la question à beaucoup de gens, mais aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, il y a une personne qui peut te renseigner mieux que n'importe qui, en l'occurrence ton ex. On va voir aujourd'hui concrètement quoi lui dire pour avoir une réponse claire à ton sujet. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous. Pour commencer, il faut comprendre quelque chose. La majorité des équations font 100%. Je m'explique. Tu es dans un couple et généralement, si l'un des deux donne 20% d'énergie, l'autre va compenser et donner 80%. Donc déjà, commence par penser à ça. Est-ce que dans votre couple, c'était équilibré? Est-ce que vous mettiez la même dose d'énergie dedans? Par exemple, la même dose d'amour, la même dose d'effort, la même dose d'argent? En gros, c'est qu'est-ce que toi, tu investissais comme temps, comme énergie, comme émotion là-dedans? Qu'est-ce que l'autre mettait en face de toi? Est-ce que vous étiez symétrique ou est-ce que vous étiez dissymétrique? En gros, est-ce que toi, tu n'as pas porté ce couple, en tout cas sur toute la fin de la relation? Quand on arrive en conquête amoureuse, c'est encore pire. Tu peux être dans un système où l'autre met 10%, peut-être même juste 1% lorsqu'il répond vaguement à tes SMS et c'est toi qui fais tout le travail. L'idée, c'est qu'à chaque fois, pour que ça s'équilibre, si l'autre donne peu, tu vas compenser en donnant énormément. Peut-être même que tu es en silence radio aujourd'hui, mais dans ce silence radio, sans communiquer avec l'autre, tu es en train de donner énormément d'énergie. Parce que tu penses toujours à l'autre. Oui, ça compte comme de l'énergie. Il n'y a pas que des messages. Il n'y a pas que concrètement ce qu'on fait. Toi, tu es en train de donner 99% de ta ressource cerveau à cette personne. L'autre en face ne pense peut-être même pas à toi aujourd'hui. Ou en tout cas, il ne pense que quelques pourcents. Il est temps d'arrêter ceci. Il faut rééquilibrer cette relation, la rendre symétrique à nouveau. Parce qu'il y a quelque chose de pire que de ne pas récupérer ton ex ou cet amour. La chose pire, c'est perdre ton temps. Le temps, c'est la chose qui est la plus rare sur Terre. C'est quelque chose que tu ne peux jamais récupérer. Si tu passes 6 mois ou 1 an à attendre que l'autre revienne, que tu penses tout le temps à l'autre, tu as perdu tout ce temps-là dans ton cerveau, dans ta vie, à te mettre entre parenthèses le temps qu'il revienne. Malheureusement, souvent, on pense à l'autre parce qu'on a peur de perdre le peu qu'on a. Par exemple, tu sais que si tu envoies 5 SMS, l'autre t'en enverra un. Donc en gros, tu es pendu à cette espèce de corde fragile en te disant si jamais je bouge trop dans un sens ou dans l'autre, ça risque de se sectionner et je vais tomber au sol. Tu peux donc finir par être très accroché à ce silence radio, le temps qu'il revienne, très accroché aux SMS que tu envoies régulièrement en espérant qu'il va t'en envoyer aussi, très accroché à son compte Instagram parce que tu te dis que dans chaque chose que tu vas regarder dessus, tu vas pouvoir découvrir des choses sur lui et finalement garder une forme de contrôle. Tu peux aussi être accroché comme certains à observer ses heures de connexion sur WhatsApp en te disant si je trouve à quelle heure il se connecte, je pourrais savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie ou pas. Ou alors rester accroché et perdre du temps sur les rêves qu'on a que l'autre change ou que l'autre revienne. En ça, la reconquête a quelque chose de très contre-intuitif. Plus je saurai lâcher prise et moins j'investis de temps et d'énergie là-dedans, plus j'ai de chances que l'autre revienne. Et surtout, au bout d'un moment, pour ne plus perdre de temps, il faut revenir à la réalité. C'est-à-dire, en gros, arrêter d'être dans son mental et poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, il y a quelques bonnes questions que tu peux lui poser. Je te donne quelques exemples de bonnes questions, mais est-ce que tu oseras lui poser? Bonne question numéro 1, c'est pourquoi on s'est séparés? Tu m'as dit des choses qui étaient floues à l'époque. J'aimerais comprendre parce que j'ai besoin d'avancer aujourd'hui. Autre question, tu en es où aujourd'hui? Est-ce que tu penses toujours à nous? Est-ce que tu as envie qu'on se mette ensemble ou pas? Tu peux aussi provoquer une rencontre. Là, on colle à la réalité. Là, on n'est plus dans l'imaginaire ou dans quelque chose qu'on fantasme. On colle à la réalité. Et si on est se boire un café la semaine prochaine? Et si on s'appelait pour communiquer un peu ensemble? Pire que tout sur Terre, c'est de rester dans l'incompréhension de ceci. Les ruminations viennent de l'incompréhension. Alors oui, ces questions sont difficiles à poser parce qu'on a peur de la réponse. On a peur de revenir dans la réalité. C'est comme un jour de loto. Tant qu'il a validé sa grille mais qu'il n'a pas la réponse, potentiellement, il est millionnaire ou milliardaire.
Au moment où il arrive chez le buraliste et qu'il scanne la chose, il sait qu'il a perdu ou qu'il a gagné éventuellement. Mais le rêve dans l'entre-deux est chouette. Rêver à ce qu'on puisse devenir millionnaire. Et là, c'est pareil. C'est s'enfermer avec son ex dans le rêve que la réalité soit positive, en se disant plus j'attends, plus il y a de chances que je crée du manque, plus il va revenir. Ce qui est vrai potentiellement, jusqu'à un certain point. Silence radio, c'est bien de quelques semaines à 2-3 mois maximum. Une fois que tu as posé ces questions, il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, il ne répond pas, ou alors il répond négativement. Jamais de la vie, on ne se mettra pas ensemble. C'est peut-être parce que c'est trop tôt, c'est peut-être aussi parce que finalement il n'a pas envie, qu'il n'est pas intéressé. Dans tous les cas, tu auras la fierté de dire j'ai fait ma part du travail, j'ai proposé quelque chose et maintenant je vais écouter sa version à lui ou à elle pour savoir ce qu'il pense. Mais je n'aurai pas de regret par la suite de ne pas avoir tout fait parce que j'ai même été jusqu'à mettre mon ego de côté pour lui poser des questions, mais j'observe que cette personne n'est pas capable de communiquer. Il n'arrive pas à me dire les choses. En tout cas, tu as fait ta part du travail. Si jamais tu as peur d'être trop dans l'émotionnel quand tu le vois, quand tu la vois ou quand tu lui parles au téléphone, n'hésite pas à écrire une lettre ou un SMS, en tout cas de marquer quelque chose, ou même de dicter, de dire à l'oral quelque chose que tu aurais écrit. Je conseille ça à beaucoup de clients parce que parfois on s'emporte, on n'arrive pas à tout dire. Alors que si on a écrit les quelques grandes lignes, ce sera beaucoup plus simple. Alors on a vu le cas négatif où il ne répond pas. Maintenant voyons le cas positif, celui où il répond. Dans ce cas-là, génial, on a une communication entre adultes. Ce n'est plus un enfant qui boude et qui ne dit pas et qui cache, ou qui n'ose pas dire, ou qui a une mauvaise intelligence émotionnelle. Tu es face à quelqu'un qui sait dire les choses et qui répond. Déjà, c'est bon signe pour la suite de votre couple. Cette personne sait communiquer avec moi. Il y a d'autres questions que tu pourras lui poser plus en détail, plus spécifiquement. C'est des questions qui font peur, mais en tout cas qui permettra de ne plus perdre de temps. Tu auras enfin tes réponses. La langue française est magnifique, elle contient plein de mots que tu vas pouvoir utiliser pour poser les bonnes questions avec ta manière à toi. Sois prêt à voir la réalité avec intelligence. Et je sais que l'exercice est compliqué d'aller voir son ex, de lui poser ces questions, mais c'est ce qui te fera avancer à pas de géant, soit dans la reconquête amoureuse, soit dans le fait de passer à autre chose. Encore une fois, on ne supplie pas, on n'a pas l'air triste, on ne pleure pas, on pose des questions logiques pour avoir des réponses qui sont cohérentes. Temporairement, on met son ego de côté, on se prépare au fait éventuellement de se faire envoyer promener, mais on a la fierté à la fin d'avoir osé poser les bonnes questions pour avancer dans sa propre vie, que ce soit avec l'autre ou sans l'autre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Mettez-moi des commentaires en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.